Salut à tous, on va partir à Dashur et Saqqara. On a la tête dans le pâté parce qu'on vient juste de se réveiller. Mais avant de monter dans le bus, je voudrais vous montrer la superbe vue de l'hôtel. Donc c'est parti. Avant de nous rendre vers le sanctuaire de Djoser, le complexe funéraire de Djoser et la pyramide à degrés, toujours de Djoser, nous faisons une première petite halte dans le musée de Saqqara dans lequel nous retrouvons certaines pièces qui sont tirées des 40 000 pièces de vaisselle qui ont été retrouvées sous la pyramide de Djoser. Ici nous avons un tout petit échantillon des magnifiques réalisations en albâtre, en basalte et dans différents types de roches qui viennent compléter la très grande collection que nous verrons ensemble lors de la vidéo consacrée à la visite du musée du Caire. Donc voilà, deuxième étape, et on arrive au complexe funéraire de Djoser qui est juste devant nous, et sur la droite, la pyramide à degrés de Djoser, pyramide de Djoser qui est théoriquement la première pyramide d'Égypte, moins 2600 avant Jésus-Christ, première pyramide d'Égypte. Ce qui veut dire que donc 100 ans plus tard, on a fait les pyramides de Gizeh. Ensuite est venue l'heure pour le groupe de rejoindre la pyramide d'Ounas à pas endiablé. La pyramide d'Ounas, c'est l'objet principal de cette vidéo et comme vous le voyez, elle se profile au loin petit à petit et nous allons nous en rapprocher pour voir de plus près sa base mégalithique qui n'a pas bougé et le reste de sa composition qui montre clairement un réemprunt bien plus modeste et qui n'a pas tenu l'épreuve du temps. Donc là on est devant la pyramide de Ounas, qui est un des plus beaux exemples de réemploi, parce qu'on a une base, comme vous pouvez le voir, mégalithique. Regardez, là on a, ça c'est un seul bloc, et ensuite il y a eu clairement un réemploi, où on a reconstruit par-dessus avec des matériaux bien plus petits, bien plus modestes, où visiblement on ne maîtrisait pas les techniques, ni la connaissance, et ce qui a donné un résultat inévitable, c'est-à-dire que la pyramide s'est totalement écroulée. Par contre, la seule chose qui reste sur le site, qui n'a pas bougé depuis toujours, ce sont les mégalithes de la base de la pyramide, dont on peut attribuer une légitimité contemporaine par rapport aux constructions de Dashur et de Khéops. Donc là, ce bloc, regardez, il va d'ici jusqu'à là-bas. Et on ne peut pas décemment penser que les gens qui ont fait ça, ont fait ce qu'il y a au-dessus, avec des roches qui sont vraiment minuscules. Et ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, ça apparaît très rapidement comme une évidence à mon petit groupe qui est déjà en train de se contorsionner pour voir un petit peu, hop là, je vais tomber en arrière, en train de se contorsionner pour voir tous les détails de cette magnifique réalisation qui est très peu connue malgré tout, et c'est très dommage. Parce que quand les gens viennent à Saqqara, en général, ils viennent là-bas pour aller voir la pyramide à degrés
Et notre petit copain avec son ânesse qui s'appelle Rosalie. Comme la grande pyramide, il n'y en a pas une pareille. Quand tu tailles la pierre, tu te fais des modèles. Donc qui se ressemblent à quelques centimètres. Là, quand tu n'as pas besoin de faire un modèle, quand tu as juste des banches en bois, c'est la taille de ta banche. Et si au bout d'une semaine, il a plus sa banche d'origine, il en met une plus petite. Voilà. Là, on se rend bien compte de l'échelle. Il faut que je recule parce que sinon je vois même pas les blocs en entier. Il y a un ravin, il y a un ravin. Ouais, il y a un ravin. Ouais, parce que là, quand on regarde ce bloc qui doit faire 6-7 mètres de long et qu'on va venir en dessous, on voit que son épaisseur elle est à peu près d'1,50 m. Donc on est déjà sur donc 10 mètres cubes à peu près. Donc on est sur des blocs de 25 tonnes. Au-dessus desquels on a des tout petits cailloux. Mais au moins c'est plus facile pour toi. Parce que à glisser c'est ta journée préférée quoi. T'es juste derrière le groupe comme ça et puis... Il y a un qui va expliquer les pierres là-bas. Mais d'abord tu parles des pharaons et tout ça. Pour l'architecte du groupe, cette pyramide d'Ounas est selon lui un exemple très clair de géopolymère, de blocs qui ont été moulés en utilisant ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler des banches et que nous ne sommes pas face à des blocs qui ont été taillés. C'est très intéressant de confronter les différents avis au sein du groupe pour avancer tous ensemble, parce que même notre guide académique avec son joli parapluie rouge qui est ici, elle le dit elle-même, en égyptologie il y a beaucoup d'hypothèses, mais aujourd'hui, de manière vérifiée et honnête, on ne sait rien, on ne peut rien avancer. Et son honnêteté au moins a le mérite de dénoter très clairement avec les dogmes établis et quasiment immuables et qui sont toujours très arrêtés de la part des égyptologues. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup certains des guides académiques, car eux font preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle en disant que en Égypte on ne sait encore rien. Et là-bas derrière, on a toujours la pyramide de Djoser, avec des blocs beaucoup plus petits, donc on n'est pas du tout sur la même approche. Visiter la pyramide d'Ounas à Saqqara, c'est toujours pour moi un très très grand bonheur. Non pas parce que c'est le premier site que je montre en général à mes groupes, mais bien parce qu'on n'a jamais aucun touriste et qu'on est là un petit peu chez nous. Devant la pyramide d'Ounas, on a un énorme dallage en calcaire qui reprend un petit peu les caractéristiques de ce qu'on a devant d'autres pyramides, soit en calcaire, soit en albâtre, et aussi on a un temple avec des éléments granitiques, enfin les restes d'un temple plutôt, avec des éléments granitiques, une fois de plus à l'instar de ce qu'on retrouve ailleurs dans le pays. Devant nombre de pyramides, on a donc au-dessus de ces dallages qui sont des prouesses phénoménales déjà, rien que pour faire... Là vous voyez partout où il y a du sable, avant c'était un dallage calcaire, et sur ce dallage calcaire il y a donc, comme je le disais, les restes granitiques, mégalithiques, vraiment énormes, du temple qui était placé devant la pyramide d'Ounas. Et si tu arrives à ramollir ramollir un vase tout, avec des anses, mais tu peux pas si c'est ramolli, le gros cristal il fait dans comment? les volcans, ça fait comment? Mais c'est un cristal, tu le ramollis pas quand même. Mais il est pas mou à un moment? Ah bah pas c'est de la lave à ce moment-là, tu as plus de cristaux, là c'est une brèche. Là c'est une brèche. Ah, tu veux dire la lave elle détruit le cristal? Mais non, c'est des métaux en fusion. Au début, je me regardes le disais, sang, ils ont fait tout là, sur un il est tour, vertical. ils usent Et avec celui-là un- il est horizontal là, tu vois. Et après, ils collent. Donc en fait, ils ont pas du... Logiquement, tu prends le même type, tu mets les pierres sur champ, tu prends le même. Aïe aïe aïe, on est filmé. Oui, on voit que là, C'est juste pour l'audio. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire qu'elles ont été faites à l'extérieur et ramenées ici. Dans ce qu'on sait. Mais si, je sais pas, ils ont peut-être une méthode électromagnétique, ils ont peut-être une manière de... Et là, il y a les cristaux. Parce qu'en fait, tu as raison. Les étoiles on les a partout. Ouais, c'était sur les plafonds. Hein. Ouais, ouais.
En espérant que cette visite d'une des pyramides les moins connues d'Égypte vous a plu, il est temps pour nous de nous diriger vers le désert pour aller accéder au Sérapéum qui nous attend impatiemment, et nous aussi. Et avant la fin de cette vidéo, je vous laisse vous délecter de quelques petites images que nous avons tournées durant cette journée à travers la vie locale. Une fois de plus, merci pour vos pouces, vos commentaires et vos abonnements, et moi je vous dis à très bientôt.